de Boko Haram. On a décidé aussi, parce qu'on suit les FISO du G5 Sahel, on a décidé de garder certaines communes dans la dynamique, et surtout la notion de la dimension transfrontalière avec le Tchad. On va garder la commune de Ngorti, la commune de Gingmi, c'est ça, et la commune de Goudoumaria. Goudoumaria, c'est à cause de l'influence économique qu'elle a sur la frontière. Donc, on va travailler avec ces comités que vous avez mis en place. Ils ont reçu le renforcement nécessaire. Nous allons faire le répertoire des leaders de ces comités et on va les mettre en relation avec les Tchadiens de l'autre côté de la frontière. Les communes de Liwa, les communes de Rigrik, les communes de Zigué, les communes de Ntiona et les communes de Nokou. Donc cette dynamique transfrontalière, on garde les comités tels parce qu'il ne faut pas implanter ton drapeau parce que tu veux seulement l'implanter. C'est des communes des comités qui fonctionnent et qui ont reçu le renforcement nécessaire. Il s'agit juste de les mettre en relation avec les leaders de l'autre côté de la frontière et de continuer à organiser les rencontres afin qu'ils puissent parler et discuter des problèmes qu'ils ont le long de la frontière des deux pays. Et les leaders femmes, comment elles ont été choisies et comment elles participent à la mise en œuvre du projet. Et il y a quelques leaders femmes ici. Au moment venu, je vais leur donner la question. Il y a même un leader, je sais pas, le français est compliqué. On dit une leader ou une leaduse? Leaders. Donc, il y a une dame qui va témoigner sur comment eux, ils interviennent sur les conflits. Je vais l'envoyer. Information partagée avec les sédentaires. En fait, on a beaucoup mis, là, on parle de médiation agro-pastorale. Oui. Je reviens sur la question de les comités de paix et tout ce qu'on a trouvé comme comité de paix, comme COFO, on a décidé qu'on fusionne ou on crée une dynamique autour de ces comités pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Il y a des leaders qui sont là, qui font partie des COFO, qui font partie de ces comités et c'est une façon de les renforcer. On a dit qu'il ne faut pas venir parce qu'on veut implanter notre drapeau. Là où ça existe, il faut les renforcer afin qu'ils puissent être dans la même logique de résolution et de prévention des gestions de conflits. Partout, c'est à peu près les mêmes mécanismes qu'on utilise pour faire résoudre les problèmes. Donc, c'est les mêmes acteurs qu'on retrouve à peu près dans tous les comités et même dans au niveau des COFO. C'est COFO, c'est ça? COFO ou COFOCOM? Ok. Donc, là où on a trouvé que nos collègues travaillaient déjà avec les comités de DIFA, là on ne va même pas, à DIFA on ne va même pas mettre de réseau. On ne va même pas mettre de réseau. Par rapport à l'information des sédentaires, en fait, la zone, on a commencé dans une zone pastorale. Et c'est comme ça que tous les exemples qu'on prend, c'est sur les pasteurs. En réalité, c'est tous ceux qui partagent les mêmes ressources, qui ont les mêmes informations, qui sont représentés au niveau de ces réseaux. On tient compte de 4 inclusions dans la constitution de ces réseaux. L'inclusion géographique. Il faut que les 4 coins de la commune soient représentés. L'inclusion socio-professionnelle. Que toutes les professions qui sont exercées sur le territoire où le réseau a été mis en place soient représentées. L'inclusion socio-linguistique et ethnique. Nous pouvons faire la même profession, mais un peuple peut ne pas se sentir représenté par un Touareg. Et ensuite l'inclusion par le genre. Donc c'est les 4 inclusions
Et Madame Le Jard, on ne voulait pas que ce soit la figuration. On veut vraiment des gens qui puissent parler et défendre les positions spécifiques des femmes. Donc, et on ne veut pas aussi bousculer les normes sociaux. Donc, on tient compte des normes sociaux pour pouvoir faire ouvrir aux gens. Et la question, comment les activités sous état d'urgence, les deux questions se rejoignent. En fait, c'est de nouveaux réseaux qui viennent de nous rejoindre. Et je vais donner la parole. Est-ce que Maïgari ou bien qu'est-ce qui est dans une zone d'état d'urgence pour ça? En fait, nous, Inates, je vous dis, nous, c'est-à-dire qu'on garde l'œil sur le curseur sécuritaire par rapport aux activités. On a la chance d'intervenir sur du social, donc on peut faire déplacer les gens. Quand on ne peut pas aller aux communautés, on les fait déplacer quelque part. Quand ils ne peuvent pas déplacer pour venir avec la voie normale, ils font des contournements. Quand on ne peut pas faire contournement, on reporte les activités jusqu'à une période beaucoup plus favorable. Et quand ce n'est pas possible de le faire, parce que souvent aussi il faut modifier les choses pour pouvoir les adapter au niveau sécuritaire. Mais ceux qui interviennent dans cette zone, ils vont nous dire comment est-ce qu'ils travaillent. Les leaders travaillent à la résolution des conflits dans une zone